Merci pour cette invitation, c'est super génial d'avoir un événement comme celui-ci, des orateurs quand même super intéressants, on se croirait dans des TED et tout, donc c'est pas mal du tout, hein. Continuons comme ça, je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faut réitérer, je pense, tous les ans, voire tous les semestres, pour voir s'il y a des nouveautés qui apparaissent, et des ateliers en plus, ça doit être génial. Alors, ma présentation, si vous voulez, elle s'appelle Paracétamol vs Vitamine C. Effectivement, ça fait très médical, ça fait très mystérieux, ça fait un peu spécial, mais en fait, c'est une leçon de vie que j'ai eue il y a quelques temps. Et j'aimerais la partager avec vous, parce qu'en fait, entreprendre, c'est ça aussi. Entreprendre, c'est aussi partager, c'est savoir transmettre cette vocation, et en fait, tirer les bonnes leçons de ce qu'on a vécu pour pouvoir justement faire en sorte de la faire émerger chez les autres, chez les uns et les autres. Okay. Alors, avant de commencer, en fait, là, vous avez des petites photos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques temps? Je pense même pas, il y a 2 semaines. Je dis, c'est très récent. Il y a 2 semaines, j'ai invité des amis. Donc là, vous avez la fille et le fils de Riyad Wasram, c'est que vous connaissez tout le monde, est venu dîner chez moi. Et donc, j'étais en train de cuisiner. J'étais en train de... Oui, on est en 2018, les hommes cuisinent, c'est comme ça. Et j'étais en train de préparer un carré d'agneau, et n'en déplaise à mes amis végétariens, j'essaie de faire en sorte de manger de la viande que le week-end et les jours fériés. Ça tombe bien, aujourd'hui on est dimanche, je vous invite à faire pareil, c'est très bon pour la santé d'ailleurs. Et en fait, en faisant la cuisine, ils sont rentrés dans la cuisine, ils sont en train de me dire, tonton, la question qui tue d'ailleurs, tonton, papa, donc il y a ma fille aussi dedans, elle me dit, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Et je peux vous garantir que ça a été la question la plus difficile qu'on m'ait posée depuis, je sais pas, depuis 2 ans, 3 ans peut-être, d'accord? Parce que j'ai eu du mal à transmettre à ces enfants, avec des mots très simples, ce que je faisais. Eh bien, je me suis dit que pendant 2 semaines, j'allais chercher et je vais trouver l'opportunité de cette journée entrepreneuriale pour vous donner la réponse en vrai. Alors, mon parcours est assez particulier, je suis agronome de formation à la base, hein, ensuite j'ai fait de l'analyse financière, je me suis spécialisé dans pas mal de choses, notamment dans l'IT. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai une expertise dans ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Bon, c'est un terme un peu barbare, d'ailleurs le hashtag que vous voyez là est un peu particulier. Comment faire compliqué qu'on peut faire simple? Eh bien, en réalité, en fait, c'est quoi? La recherche opérationnelle, c'est une discipline, en fait, que j'ai la chance d'enseigner dans quelques masters et quelques MBA spécialisés. Là, vous voyez les élèves, c'est toujours drôle de se retrouver de l'autre côté de la barrière, je vous garantis. Alors, concrètement, c'est quoi? Alors, quand je parle de vitamine C, vous savez que la vitamine C, c'est quoi? Ça sert à quoi, la vitamine C? La vitamine C, ça sert à booster, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez en tête. Alors, je ne peux pas vous faire l'apologie de la vitamine C, mais allez voir les travaux sur Internet, vous taperez Pauline, P-O-L-I comme Pauline, et à la fin, au lieu de mettre un E, vous mettrez un G, Linus Pauline, d'accord? C'est super intéressant ce qu'il a développé, d'ailleurs, il y a eu des prix Nobel autour de tout ça, et vous comprendrez pourquoi la vitamine C est comme suffisamment importante pour notre corps, mais en réalité, ce que je fais, la recherche opérationnelle, du coup, c'est de la vitamine C. La vitamine C, pourquoi? D'accord? Et donc ça, je vais vous donner quelques exemples. Elle est utilisée, alors c'est un nom, là, Wikipédia regorge aussi d'informations, hein, donc on n'a pas beaucoup de temps pour dépiler tout ce qui est autour. Simplement vous dire la chose suivante, en fait, c'est que c'est dans la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Donc il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Anglais, donc un groupe d'Anglais qui se sont réunis, qui ont dit, écoutez, on va monter une cellule, au niveau de l'armée, on va monter une cellule qui va être en charge d'optimiser, c'est le mot, d'optimiser et de nous aider à prendre la bonne décision. D'accord? C'était leur objectif. Okay? Et donc pour pouvoir y arriver, ils ont réuni des mathématiciens, des statisticiens, des algorithmiques, enfin beaucoup de gens, de spécialistes dans leur domaine, et donc ils ont créé des cellules qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs ça a gardé son nom, c'est des recherches opérationnelles. D'accord? Alors comment ça se manifeste dans la vraie vie? Alors par exemple, il y a eu des banquiers, donc je prends l'exemple de Ferry tout à l'heure, vous avez un projet A, B, C, D, vous venez, vous avez de l'argent à investir, chaque projet a ses propres contraintes, ses propres fiscalités, et en fait, sur quel projet miser, quel montant miser, entre guillemets, c'est de la recherche opérationnelle. D'accord? Donc les algorithmes qui sont derrière les outils qu'utilisent les banquiers, c'est des algorithmes de recherche opérationnelle. D'accord? Pareillement, vous avez Amazon, vous connaissez tous Amazon, c'est génial, tout le monde l'utilise pour les livraisons, les machins, on est tous épatés par la rapidité de ce que j'ai commandé le matin que je reçois le soir, mais derrière, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Mais derrière, il y a des algorithmes, ces algorithmes, ce sont des algorithmes de recherche opérationnelle.
Je continue. Vous avez Google. Quand vous tapez Google, vous tapez un mot, Google vous sort une page de, comment on appelle, une page de résultats. Mais derrière cette page de résultats, encore une fois, il y a de la recherche opérationnelle. On peut continuer comme ça. Il y a des algorithmes de pricing. Quel est le prix d'un vol d'avion? Quel est le prix d'une place dans un train, etc., etc. Tout ça, c'est de la recherche opérationnelle. Et d'ailleurs, on est quasiment tous ici, on utilise notre portable, d'ailleurs, voilà, et on utilise la géolocalisation. Waze, d'accord? Alors, je fais un petit clin d'œil à mon ami qui est fan de football aussi. Ici, c'est Paris. Waze, donne-moi un trajet, je vais aller à Marseille. Et bien, que va faire Waze? Waze va te donner le meilleur trajet pour aller droit au but, n'est-ce pas? Donc, quelque part, en fait, derrière tous ces éléments-là, alors, je ne suis pas fan de football du tout, je ne connais pas du tout ça, mais j'apprécie beaucoup Astem, donc je lui fais ce petit clin d'œil. Quoi qu'il en soit, en fait, tous ces concepts, derrière, il y a ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Et en ce qui me concerne personnellement, je me suis spécialisé dans la recherche opérationnelle, parce qu'il y a des branches aussi, dans la recherche opérationnelle liée aux produits périssables. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, une place de cinéma, si elle n'est pas vendue pour la séance en question, c'est une place perdue. Une place de parking qui n'est pas vendue dans l'heure ou dans la journée est une place de parking perdue. Une chambre d'hôtel qui n'est pas vendue sur la journée de séjour, elle est perdue. Une place d'avion, place de croisière, tout ce que vous voulez autour de tout ça. Et donc je me suis spécialisé dedans. Et donc j'ai une petite expertise aujourd'hui, voilà, qui me fait rencontrer pas mal de monde et comment dire, et qui me fait travailler autour de tout ça. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce qu'en réalité, en fait, tout à l'heure quelqu'un a parlé de Dieu, donc c'est intéressant, on est dans une maison qui nous fait penser à Dieu naturellement, d'accord? Et je pense qu'il a toute sa place dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Et j'adore une citation que j'ai dit tout à l'heure à une de mes amies tout à l'heure qui m'a posé la question. Je dis, tu sais, peu importe la forme dont on dit Dieu, etc., Dieu, c'est pour moi la forme que prend... Enfin, le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito parmi nous, d'accord? Et moi, ma vie, elle est jonchée de rencontres hasardeuses, inhabituelles, mais qui ont changé ma vie. Dans le bon sens et dans un cas pas le mauvais. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Dieu se manifeste autour de tout ça. Alors, pourquoi, quelle est la relation entre la recherche opérationnelle, Dieu et tout ça? Eh bien, je vais vous la donner parce qu'elle est quand même assez mystérieuse. Je travaillais dans une entreprise qui était spécialisée dans qui s'appelle Eurodécision, et d'ailleurs une branche qui s'appelle Top6 qui est spécialisée dans l'hôtellerie et tout ce qui était produit périssable. Du coup, je travaillais comme chef de projet autour de tout ça pour mon employeur qui est devenu maintenant mon associé. Et donc, cette personne, en fait, m'envoie en mission chez un groupe d'hôteliers. C'est une famille hôtelière qui possède 5 établissements dans Paris. D'accord? 5 établissements dans Paris, 8 établissements à Strasbourg et d'autres dans le sud de la France. Donc, il faut savoir qu'un établissement hôtelier, si vous voulez, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est ça, c'est qu'un 50 chambres de 4 étoiles en plein Paris, on a voulu loger d'ailleurs certaines personnes de du NCP, en fait, ça fait partie de ce groupe familial-là. Et bien, en fait, en réalité, ça vaut combien à votre avis? Un hôtel, mur et fond, 50 chambres, dans Paris. 10 millions pour vous? Pour un 4 étoiles. 60-70 millions, en fait, votre réseau est le plus proche, ça coûte aux alentours de 50 millions d'euros, mur et fond, d'accord, aujourd'hui. Alors imaginez un fonds de commerce comme ça qui est actuellement en perdition et disait, écoutez, nous on est entrant, effectivement les années telles qu'elles ont été les années plus belles d'hôtellerie, la concurrence en entrant, etc., ça a été assez particulier en tout cas pour eux de gérer. Et donc j'ai été missionné, c'était ma mission, de proposer un plan d'optimisation de recherche opérationnelle pour dire, maintenant on part de -4, il faut arriver à +15. C'était ça l'objectif. Alors je m'y attelle à cet objectif, là je me pose et je travaille d'arrache-pied pour faire en sorte. Alors ce qui était encore plus sympa, c'est que la famille pour laquelle je travaillais à ce moment-là, où j'étais en mission, c'était des amis très très proches qui me connaissaient depuis que j'étais en France, etc. Donc c'est le hasard encore une fois qui fait bien les choses. Et c'est peut-être la forme que prend Dieu encore une fois pour passer inaperçu de ma vie. Et donc à ce moment-là, donc je propose, au bout de 3 mois j'ai fini ma mission. J'arrive avec un plan béton, j'arrive bien, voilà, c'est ce qu'il faut faire. J'étais tout fier en tant que vitamine C, j'apportais la vitamine C dans ce groupe, d'accord? J'allais booster leur vente, c'était mon objectif, d'accord? Et c'était ça ce que je faisais, et j'y arrivais plutôt pas mal, parce qu'en fait les résultats étaient là, donc en fait quelque part c'était bien. Bon, 3 mois se sont passés et on me rappelle.
cette même groupe, cette même famille me rappelle en me disant « il faut que tu viennes ». C'était mystérieux. Je reviens, je me mets autour d'une table avec eux, et là on me dit « Malik, tu as proposé un plan d'optimisation génial. Effectivement, on n'y avait pas pensé, et normalement ça devrait prendre le chemin du succès, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on n'y arrive pas. Alors ce qu'on te propose, c'est que tu mettes en place tout ce plan d'optimisation, et en conséquence de tous les lauriers qu'on va en retirer, toi tu entreras en capital. Alors imaginez pour moi, ne serait-ce qu'avoir 1% de tout ce gros pactole, c'était génialissime. Je me suis dit, tiens, là c'est une opportunité en or, il faut foncer, il faut y aller. Alors là, la vitamine C, je ne sais même plus si c'était du Red Bull ou de la vitamine C, mais en tout cas, j'y suis allé et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à travailler. Sauf qu'en réalité, je peux vous garantir que ça, c'était la belle partie de la médaille, en fait. Le revers de la médaille, c'est que pour un hôtel, alors bon, je suis arrivé, en fait, vous savez, la recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est de l'algorithmique. On met en place, en fait, des algorithmes, d'accord, qui vont justement se nourrir de différentes données, etc., pour proposer la meilleure solution possible. Typiquement, par exemple, à quel prix est-ce que l'hôtel doit vendre sa chambre aujourd'hui? On est le dimanche 6 mai, à quel prix il doit se vendre? Pour, par exemple, préparer le mois d'août, le mois de septembre, etc. D'accord? Et donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, bah, il faut avoir accès à la donnée. Alors, c'est là que j'ai compris que j'étais foutu. Et qu'ils avaient fait appel à moi en connaissance de cause. Parce que j'entre dans le projet, je commence à travailler. Dites-vous que pour mettre en place la chaîne de production de mes algorithmes, il me fallait en moyenne 7 heures. Je suis désolé, la slide est en anglais parce que j'ai dû la reprendre d'un autre PowerPoint que j'avais fait. Il me fallait quasiment 7 heures de temps, par jour, par hôtel. Donc, multipliez ça par le nombre d'hôtels que vous avez. Et en plus de ça, quand je récupérais les données, je faisais tourner mes algorithmes, je devais prendre des décisions. Le monde va tellement vite actuellement qu'au moment où je prenais la décision et dire tiens, c'est cette décision-là qui est optimale, eh bien en réalité les paramètres étaient déjà dépassés et donc ma décision, mon optimisation, elle était caduque. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème que j'ai rencontré. Deuxième problème que j'ai rencontré, et qui n'est pas des moindres, eh bien je me suis rendu compte en fait que ça s'accélérait tellement. Par exemple, pour un hôtel, vous prenez un hôtel, et en fait, 60% du chiffre d'affaires d'un hôtel pour une nuitée. Donc, par exemple, disons, là on est le 6, donc disons pour le 16 mai. Le chiffre d'affaires du 16 mai, 60% du chiffre d'affaires du 16 mai pour un hôtel parisien, par exemple, il se fait sur les 10 derniers jours avant l'arrivée. Donc, c'est aujourd'hui que ça commence pour le 16, par exemple. D'accord? Et donc, vous imaginez à quel point ça doit cravacher, à quel point, en fait, il faut être temps réel, il faut être là, quoi. D'accord? Et moi, j'étais un peu emmerdé parce qu'en réalité, les données que j'avais pas à jour, j'étais vraiment embêté. Alors, je continue parce que la série des problèmes, il y en a deux, il y en a un troisième qui arrive. Et là, en analysant la donnée, la data, c'est important aussi de rappeler aujourd'hui, on est dans une économie de data. C'est super important. D'ailleurs, je pense que les filles et les élèves doivent avoir pas mal de données qu'il faut, d'ailleurs, à un moment donné, étudier. Peut-être qu'on peut trouver des optimisations aussi quelque part. En tout cas, c'est des formations professionnelles. Excusez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte, en fait, qu'en analysant les données, que 60% des réservations étaient faites entre 18h et 5h le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que j'avais beau avoir le meilleur algorithme du monde et d'optimisation qu'il fallait, mais en fait, tout se passait quand j'étais pas là. D'accord? Alors, bon, tout ça, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à une réflexion profonde. Malik qui est en train d'entrer au capital d'une société quand même pérenne, etc., où ils ont mûri fond, donc ils ne s'embêtent pas, mais par contre, ils ont besoin de capitaliser parce qu'ils ont d'autres rachats à faire, etc. Moi, j'entre dedans et je suis emmerdé parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir aller au bout de ma mission. Pourquoi? Parce que j'ai tous ces problèmes-là, j'ai toutes ces douleurs, entre guillemets, à solutionner. Et là, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire, en réalité. D'accord? Bon, je me pose, j'essaie de trouver des statistiques aux chambres de commerce, différents. Et là, il y a un site qui s'appelle Statistica. D'accord? Vous irez sur ça, statistica.com. Si vous voulez avoir des statistiques sur un truc, vous y allez, vous avez plein de données, c'est payant dans certains cas, mais vous avez plein de trucs qui sont super intéressants. Alors, moi j'ai fait ça, et là je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plus de 18 000 hôtels en France.
d'accord? Il y a 18 000 hôtels en France, sans compter les campings, sans compter les machins, etc. Il y a quand même un sacré paquet d'hôtels à optimiser en réalité. Et puis je me suis rendu compte aussi, en faisant ce zoom out, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 132 000 établissements en Europe. Alors sans compter le monde, d'accord? Après, ça c'est les indépendants, c'est même pas ce qui est brandé, c'est-à-dire c'est même pas sous chaîne Accor, etc. C'est de l'indépendant. Donc c'est des gens qui, comme vous et moi, petits, ont eu envie d'entreprendre, qui ont créé un petit fonds de commerce et qui le maintiennent, d'accord? Et en fait, je me suis rendu compte, et la data qui a forcé, entre guillemets, mon envie d'entreprendre, encore une fois, c'était qu'il n'y a que 8% de tout ce panel-là qui utilisent des outils d'optimisation. Et donc la marge de manœuvre, elle est juste phénoménale, elle est juste énorme. Alors, ma conséquence et ma réflexion la plus profonde avec les ZC, la recherche opérationnelle, donc l'optimisation, c'était plus une option, c'était une nécessité. C'est ce que je me suis dit à moi-même. À partir du moment où je me suis dit ça à moi-même, je suis allé voir mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoute, lui il était il est toujours d'ailleurs en fin de carrière, ça attend, mais l'idée était qu'il revende entre guillemets des parts de sa boîte et tout ça. Et moi j'avais bossé sur un projet d'application à l'époque et je me suis dit, je vais prendre ça et je vais optimiser autour de tout ça. En tout cas, je suis allé le voir. Et une fois que je suis allé le voir, en fait, je lui ai dit, écoute, il y a 3 challenges qu'on doit relever de toute manière aujourd'hui. C'est le challenge d'être temps réel, c'est le challenge d'être, d'être hyper réactif et de développer, entre guillemets, des algorithmes qui peuvent être 24/24, parce que nous on dort en fait, en réalité, on n'est pas là, d'accord? Donc quelque part, il faut aussi que notre relais intelligent soit présent et fasse quelque chose. Ce qui nous a fait, ce qui fait en fait, ce qui est né, Spot Pilot qui est justement l'application sur laquelle on travaille actuellement, dans une société justement qu'on a créée, qui existe depuis 2015 maintenant, et sur laquelle on mise beaucoup. On a été sélectionné par Microsoft comme étant leur programme de start-up depuis la fin de l'année, depuis la fin de l'année dernière. C'est plutôt sympa, c'est plutôt génial, et on s'est donné une mission. Notre mission en fait c'est ça aussi, c'est entreprendre, c'est avoir des missions, être mégalo en fait, j'ai envie de dire, être mégalo, avoir envie de changer le monde quelque part. Et puis effectivement, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc on commence chez nous d'abord, et puis après on verra le reste. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée de notre mission et de proposer justement des outils à des pauvres hôteliers qui n'ont pas les moyens justement ni techniques ni en compétences, etc. Des solutions accessibles, parce qu'il existe des solutions hyper lourdes à mettre en place, hyper chères, etc. Et donc quelque chose d'accessible, facilement, on va dire, intégrable dans leur environnement, ne bousculant pas grand-chose, quoi qu'il en soit. Là par exemple, on est le week-end, qu'est-ce qui se passe le week-end? Il n'y a personne. Alors que en fait 60% des réservations sont faites sur la nuit et le week-end. D'accord? Bon, je vais juste terminer, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais appelé ça vitamine VS paracétamol. J'ai eu la plus grande leçon commerciale de ma vie en me disant, pour quelqu'un qui a mal, il est beaucoup plus facile de lui vendre du paracétamol que de la vitamine C, en réalité. Et puis, quoi qu'il en soit, si on a quand même envie de vendre de la vitamine C à quelqu'un qui a mal au crâne, il est beaucoup plus facile de lui proposer avec du paracétamol. Et je pense que les pharmaciens l'ont très très bien compris. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Malik. Pour les questions, ce sera à la fin ou pendant les pauses, parce qu'on est un petit peu en retard sur le planning. Je vais directement appeler Ali Filidi pour sa présentation intitulée « Ne modifions pas notre ADN ». Salut Alain Ahmed ou Ali.